Bienvenue au Burundi, un pays aux mille et une opportunités d'affaires. Situé au cœur de l'Afrique, le Burundi est un carrefour des grandes communautés régionales, une intégration qui confère aux entreprises établies au Burundi un très vaste marché. Le lac Tanganyika offre la possibilité de faire de Bujumbura, la capitale économique du Burundi, un carrefour commercial idéal au cœur de l'Afrique. Toutes ces potentialités, combinées à la paix et à la stabilité, qui sont une réalité, ont poussé le Burundi à engager une vitesse supérieure, passant de la diplomatie classique à celle économique, aujourd'hui que les couleurs nationales flottent dans le concert des nations. Nous avons mené des efforts ensemble avec le président de la République pour réouvrir le pays au monde. Les sanctions ont été levées. Cela a ouvert le Burundi au monde et grâce à cet esprit d'ouverture qui nous anime, mais aussi que nous avons affiché auprès de nos partenaires. Donc aujourd'hui, je peux dire que nous sommes dans une période de normalité diplomatique, mais nous sommes en train de mener encore d'autres actions offensives pour pouvoir assurer ce qu'on appelle le rayonnement du Burundi dans le concert des nations. Grâce à ces effets d'entraînement sur les autres activités économiques, le secteur du tourisme a été choisi comme catalyseur. Des investisseurs burundais et étrangers ont d'ailleurs déjà entrepris l'exploitation notamment du littoral du lac Tanganyika, cette émanée du ciel aux eaux douces, avec 270 espèces de poissons, dont le mukeke, l'ondagala et le koué, qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, ce qui peut stimuler les investisseurs dans la pêche moderne et même le sport nautique. Les plages du lac Tanganyika ont déjà attiré beaucoup d'investisseurs dans le secteur de l'hôtellerie. Des hôtels haut de gamme et standards moyens, avec des chambres spacieuses, dont des suites présentielles, des suites juniors sont érigées le long du lac Tanganyika. Des hôtels classe, c'est aussi au centre-ville de Bujumbura, la capitale économique du Burundi, à Bugarama sur la crête Congo-Nil, avec un environnement naturel où on respire vraiment de l'air pur grâce à ces collines et montagnes qui alternent, mais aussi cette forêt naturelle de la Kibira. Là, on peut également contempler la verdure des plantations du thé d'Oteza. Pour les pionniers du secteur de l'hôtellerie au Burundi, le terrain est encore vierge et les portes sont ouvertes. Le secteur de l'hôtellerie au Burundi, je dirais qu'il est encore à l'étape embryonnaire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'endroits au Burundi où il n'y a pas des infrastructures d'accueil. Si le Burundi s'organise à faire une diplomatie agressive pour intéresser les investisseurs, je le soutiendrai. Je suis dans le secteur. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on crée des hôtels dans les centres-villes, dans les centres urbains. Mais les sites historiques, ce n'est pas nécessairement dans les centres urbains. Donc, je dis qu'il y a beaucoup de choses à faire. Différents sites touristiques et historiques sont privilégiés pour attirer les investisseurs. Le parc de la Ruvubu, la plus vaste aire protégée du Burundi, avec plus de 50 000 hectares, là où on y trouve un troupeau de près de 1500 buffles, principale attraction des touristes, environ 2500 antilopes et une faune et flore très belle à voir. Le parc de la Rusizi, une rivière d'une voie navigable de 5 km pour contempler ces hippopotames et plus de 350 espèces d'oiseaux migrateurs saisonniers en provenance d'Europe, comme la France, la Belgique et l'Allemagne. D'autres viennent de l'Australie. Ce delta en 3 parties au moment de se jeter dans le lac Tanganyika, avec des eaux qui ne se mélangent jamais, un phénomène qui attire particulièrement les scientifiques. Les oiseaux migrateurs, c'est aussi sur le lac Gwihinda, en province Kirundo, communément appelé lac aux oiseaux. Cette presqu'île d'une superficie de 12 hectares héberge environ 180 espèces d'oiseaux, dont des migrateurs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Kirundo avec ses danseurs Inhore, une danse qui rappelle l'expression de la victoire des militaires du roi sur un ennemi, à l'instar des armées de nos jours, après une expédition guerrière. L'accoutrement que ces Inhore portent, dont des peaux de léopard, symbolise la bravoure. Les eaux thermales de Mugara, c'est en commune et province Rumongue. Elle renferme des vertus thérapeutiques miraculeuses qui font d'elle une attraction quotidienne des personnes paralysées
qui témoignent de leur guérison en se baignant dans ces eaux chaudes d'une source connue sous le nom de Mashuha. C'est à 12 km du chef-lieu de la province Rumonge. Les failles d'Onyakazu, en commune Minga-Kayove de la province Rutana à l'est du Burundi, cette aire protégée dite faille des Allemands est constituée essentiellement de 7 chutes d'eau et une succession de failles avec une vue panoramique. Tout près en commune Musongati, vous y trouverez les impressionnantes chutes d'eau Karera en 5 cascades, un pont aérien pour contempler ce beau paysage. Enfin, la source du Nil a été explorée en 1930 au sud du Burundi, précisément à Rutovu. Une pyramide symbolisant la source la plus méridionale du Nil y a été érigée par l'explorateur allemand Burkhard Werdak. En marge de ces sites touristiques, c'est notamment ce sanctuaire des tambours de Gishora, le bercail du tambour burundais. Ce palais des tambours offre une opportunité aux visiteurs de découvrir une exhibition d'un groupe de tambourinaires qui dansent au rythme envoûtant et au son mémorable du tambour. Depuis 2014, le tambour burundais est patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Toujours à Gitega, c'est ce musée national riche en collections ethnographiques avec tous les détails de la vie du Burundi ancien. Kiganda, capitale royale du Burundi ancien, c'est en province Muramvya. Le traité de Kiganda, consacré à la soumission du roi Mwezi Gisabo aux Allemands, a été signé le 6 juin 1903 sur cette pierre, officialisant ainsi la colonisation allemande. Tous ces sites peuvent faire entrer au trésor public des devises comme c'est le cas dans nos pays voisins, reconnaît le directeur général du tourisme. Si nous travaillons main dans la main avec le ministère qui est la porte d'entrée des investisseurs étrangers, vraiment nous pensons que le secteur du tourisme va faire avancer le développement économique de notre pays. Pour stimuler les investisseurs, le gouvernement du Burundi a mis en place une agence de développement du Burundi, ADB en sigle, avec pour mission principale faciliter et accompagner les investisseurs pour avoir tous les documents exigés. Un investisseur ne dépasse pas 2 heures. Par ailleurs, le guichet unique de l'ADB sera digitalisé d'ici fin exercice 2022. Le travail se fera en ligne. Une fois que les investisseurs décident de pouvoir venir sur le terrain, l'agence les facilite l'obtention du visa et les accueille à l'aéroport pour pouvoir les aider à chercher toutes les informations nécessaires, à s'installer, à visiter les terrains, mais aussi à consulter certaines données économiques très importantes pour que les investisseurs puissent décider d'investir. Et là aussi, le rôle de les accompagner, de les assister dans l'obtention des avantages fiscaux et les avantages douaniers et autres avantages liés à tout le processus d'investissement. L'Agence de développement du Burundi dispose à son sein aussi d'une cellule qui est chargée d'accompagner les investisseurs dans la recherche de tous les documents qui sont exigés dans ces activités d'investissement. L'investisseur vient ici et récupérer tout ce qu'il faut ici. En conclusion, les portes sont ouvertes pour tous les investisseurs, que ce soit étrangers et locaux. Et pour profiter de ces opportunités lui offertes, le Burundi, à travers son ministère des Affaires étrangères et de la coopération au développement, a envisagé une véritable diplomatie économique très active comme voie prioritaire pour attirer les investisseurs. Nous sommes en train de le faire. Il y a des investisseurs étrangers qui commencent à venir en provenance de la Turquie, en provenance de l'Europe, en provenance de l'Asie, sur tous les continents. Nous avons des orientations claires du président de la République pour que les obstacles d'antan en matière de promotion des investissements puissent être levés, notamment les obstacles liés à la corruption, à ce que certains Burundais appellent les frais de motivation, etc. Tous ces obstacles invisibles doivent être levés. Nous appliquons la tolérance zéro aux fonctionnaires de l'État qui bloquent les investisseurs étrangers en leur demandant des avantages pécuniaires.
Donc nous allons poursuivre cette politique. Pour ce qui est du tourisme, bien évidemment, nous avons pris des actions en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, notamment la levée de l'exigence d'avoir un visa avant l'arrivée. Maintenant, tous les visiteurs qui viennent à Bujumbura ont le droit d'avoir leur visa à l'arrivée. Cela facilite beaucoup les touristes et les investisseurs à venir à Bujumbura parce que dans certains pays, nous n'avons pas d'ambassade pour pouvoir octroyer des visas aux étrangers qui souhaitent visiter notre pays. Donc nous avons beaucoup de choses à montrer aux touristes étrangers. Nous avons un pays pratiquement vierge en matière de tourisme. Nous avons ce lac qui est vraiment un don de Dieu, un lac qui est inexploité, qui est à peine exploité peut-être à moins de 10%. Je pense que dans les années à venir, nous allons pouvoir intéresser les investisseurs étrangers pour pouvoir construire des infrastructures depuis Bujumbura jusqu'à Nyanzarak. Pourquoi pas des pistes cyclables pour permettre aux étrangers de venir pédaler au bord du lac Tanganyika tout en consommant bien évidemment leurs devises sur place à Bujumbura. Et beaucoup d'avantages que nous essayons d'octroyer à ces investisseurs pour les permettre de rester ici, de ne pas investir peut-être dans d'autres pays voisins, parce que c'est une compétition entre les pays. Donc nous faisons tout pour les intéresser en leur donnant des facilités pour implanter leurs entreprises dans notre pays. Donc nous leur lançons un appel vibrant que nous allons leur offrir toute notre coopération, notre assistance pour que leur investissement soit protégé dans notre pays. Nous avons aussi entamé des démarches de signature des accords avec certains États, des accords sur la protection des investissements. Cela permettra aux investisseurs étrangers de venir ici amener leurs capitaux avec une protection juridique au niveau de notre pays. Notons que l'économie burundaise est dominée par l'agriculture, un secteur qui emploie plus de 80% de la population burundaise. Le café et le thé prisés sur le marché mondial constituent les principales cultures d'exportation. Le Burundi offre aussi une alimentation saine, biologique et réputée pour ses fruits tropicaux, sans oublier ses légumes délicieux.